Psaume 16, espérance future, assurance présente. Psaume 16. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous nous tournons vers toi et te demandons que par l'Esprit tu rendes claire ta parole. Qu'à la compréhension de ta parole, nous puissions la faire nôtre et que nous puissions nous réjouir de ce que tu souhaites nous enseigner à travers elle. Amen. Dans quel registre, dans quelle catégorie classer ce psaume? Vous pouvez mettre sur pause et prendre le temps de réfléchir à cette question. Dans quel registre classer ce psaume? Verset premier, hymne de David. Le mot miktam, traduit ici par hymne, est un mot rare dont le sens est incertain. Il est utilisé pour décrire les psaumes 56 à 60. La plupart des traductions font le choix de traduire par hymne ou cantique, puisque le style de ces psaumes relève de l'hymne formulé à Dieu. Notons que ce psaume 16 n'est pas sans lien avec le psaume 15. L'homme du psaume 15 était présenté comme étant une personne juste, une personne centrée sur Dieu. Cette prière du psaume 16 est comme la prière de cet homme centré sur Dieu. C'est une prière qui se base sur ce fondement sûr et solide qu'est Dieu. Et puisque David se base sur Dieu, ce psaume est rythmé par le refrain de la confiance et de l'assurance, allant même crescendo jusqu'à cette affirmation du verset 10. Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Nous le verrons, ce verset 10 est cité dans le Nouveau Testament comme étant accompli non pas en David, mais en Jésus, le Messie attendu par David. David était-il prophète? Si oui, alors comment comprendre le reste du psaume? Tout le psaume est-il prophétie? Qu'avait réellement compris David? Même si tout n'est pas simple à comprendre, ce psaume est réellement beau dans son contenu. Il est aussi beau du fait de sa dimension pédagogique pour nous. Ce psaume 16 a beaucoup à nous apprendre concernant la dimension prophétique des psaumes, sur l'équilibre entre réalité du temps de David, la prière, l'espérance de David, et la dimension prophétique, messianique des psaumes. Je vous laisse quelques instants maintenant pour relire ce psaume en réfléchissant à la structure de ce psaume. Vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de réfléchir à la structure.
Pour la structure de ce psaume, je reprends celle proposée par Van Gemeren dans son commentaire, dont voilà, la simplicité me semble bien refléter la structure du texte. Donc tout d'abord, les versets 1 à 4, sur la confiance en l'Éternel. Versets 5 et 6, sur l'expérience de la foi. Et ensuite, versets 7 à 8, nous revenons à la confiance en l'Éternel. Et versets 9 à 11, nous revenons à l'expérience de la foi. C'est un cantique avec 2 strophes, 2 refrains qui sont repris donc une deuxième fois. Donc la confiance en l'Éternel et l'expérience de la foi. La confiance en l'Éternel. Relisons ces versets 1 à 4. On va commencer à la deuxième partie du verset premier à partir de « Garde-moi ». Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Ce psaume débute de la même manière, ou presque de la même manière que la lamentation du psaume 7. Psaume 7, verset 2, « Éternel, mon Dieu, je cherche refuge en toi. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. » Ce psaume 16 débute presque comme une lamentation, mais en réalité, il est l'opposé même d'une lamentation. C'est un psaume de confiance. Ce psaume est rythmé par le refrain de la confiance et de l'assurance. C'est un hymne. Garde-moi, ô Dieu, je cherche refuge en toi. Puis vient la confiance, la louange, l'assurance du refuge de Dieu. David commence par cette prière, puis dans la foulée, il exprime sa confiance en l'Éternel. C'est une belle attitude de David. Lui qui fait de l'Éternel son refuge, lui demande de le garder en sécurité. Il y a ici, me semble-t-il, les marques de la maturité spirituelle de David. Plus nous grandirons dans la sainteté, plus nous verrons le chemin qu'il nous reste à parcourir. Plus nous connaissons Dieu, plus notre péché sera évident. Plus nous discernons, plus nous comprenons le soutien de Dieu, plus nous aurons à cœur d'être gardés par Dieu. Et c'est ce que nous avons ici. Comment David décrit-il Dieu dans ces versets? Vous pouvez mettre sur pause et prendre le temps de réfléchir à cette question. Comment David décrit-il Dieu dans ces versets? Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Dans ces 2 versets, David utilise 3 noms différents de Dieu. Il y a tout d'abord « El », traduit simplement par Dieu. C'est le nom le plus courant pour parler de Dieu. C'est un nom qui révèle la puissance et la majesté de Dieu. James Boyce, dans son commentaire des psaumes 1 à 41, relève que le choix de ce nom ici n'est pas une coïncidence. David cherche un refuge dans la présence du Tout-Puissant. Le nom « El » qui révèle la puissance et la majesté de Dieu. Ensuite, au verset 2, David utilise le nom éternel, Yahvé, le nom de l'alliance. David se rappelle la fidélité de Dieu à son alliance. Ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Seul Dieu est Dieu. Il est universel, il est tout-puissant. Il est aussi le Dieu qui est entré en alliance avec son peuple. Il est digne de confiance. Il n'abandonnera pas son peuple. Oui, il est le refuge des siens. Et finalement, toujours dans ce verset 2, « Tu es mon Seigneur, Adonai ». Cette affirmation-ci prépare ce qu'il va dire par la suite. Les faux dieux sont nombreux, mais je refuse de me prosterner devant ces idoles, car tu es mon Seigneur, tu es mon Maître.
C'est une présentation majestueuse qui est faite de Dieu dans ces deux versets. Dieu est le seul Dieu, le Tout-Puissant. Il est celui qui n'abandonnera pas son peuple. Il est le parfait refuge. Il est sûr et solide. Mais David est également conscient que celui qui est le refuge est aussi celui qui demande l'obéissance. Si Dieu est ce Dieu infiniment grand, infiniment bon, alors il faut lui faire confiance. Il faut chercher l'obéissance. Ces deux aspects doivent cohabiter. Si Dieu est un refuge pour nous, alors l'obéissance est bonne pour nous. L'obéissance est un refuge que Dieu donne. L'obéissance est un refuge que Dieu donne. Il n'est pas rare, et c'est profondément triste, de rencontrer des personnes qui font des affirmations grandioses au sujet de Dieu, mais qui en réalité ne cherchent pas la volonté de Dieu pour leur quotidien. L'obéissance est un refuge. L'obéissance va nous mettre à l'abri de bien des soucis. Alors évidemment, même quand nous cherchons à obéir à Dieu le plus fidèlement possible, nous connaîtrons la souffrance, le rejet, la moquerie, le péché et ses conséquences. Mais l'obéissance est un refuge. L'obéissance est un refuge. Mais l'inverse est tout aussi triste. Des personnes qui cherchent à obéir à Dieu, mais par légalisme plus qu'autre chose. Une obéissance complètement détachée de la joie, de la présence de Dieu, détachée de la louange pour sa majesté. L'adoration de Dieu est un refuge. L'obéissance est elle aussi un refuge. Et les deux vont ensemble. L'adoration et l'obéissance vont ensemble. C'est précisément ce qu'affirme David dans ces versets. Dieu est Dieu, il est le Dieu de l'alliance, il est digne de confiance, il est aussi le maître de sa vie. Et David s'en réjouit. David s'en réjouit. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. J'aimerais proposer à l'Académie française une nouvelle ponctuation qui s'appellerait le point d'adoration. Mais faute de mieux, je propose à la seconde 21 d'utiliser un point d'exclamation ici. Tu es mon bien suprême. Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Une remarque concernant ce verset 2, il n'est pas des plus simples à comprendre en hébreu. Il pourrait s'agir de ce qui est énoncé ici, tu es mon bien suprême. L'hébreu pourrait également signifier je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Mais que ce soit l'une ou l'autre de ces affirmations, cela ne change rien fondamentalement. C'est une magnifique confession de foi faite par David. Tu es mon bien suprême. Tu es mon bien suprême. Cette confession de foi englobe tout, si je peux dire. Cette confession de foi de David doit nous interpeller aujourd'hui. Si Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur, alors il doit également être notre Maître. Si Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître, alors nous pourrons affirmer comme David, tu es mon bien suprême. Dieu souhaite des adorateurs en esprit et en vérité, des paroles vraies, accompagnées d'un cœur disposé à chercher la volonté du Seigneur au quotidien. Évidemment, nous n'atteindrons pas la perfection dans ce monde ici-bas. Mais c'est plus une question de direction que de situation de départ. Des paroles vraies accompagnées d'un cœur disposé à chercher la volonté du Seigneur au quotidien. Revenons à notre texte. Quelles sont les implications d'une telle compréhension de Dieu sur le regard porté sur les prochains? Donc, les implications d'une telle compréhension de Dieu sur le regard porté sur les prochains. Vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir à cette question. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur,
tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Dans ces versets, David parle des hommes pieux et il parle des adorateurs d'idoles. Un nouveau regard sur les adorateurs de l'Éternel, tout d'abord. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. David se réjouit de la fidélité de ceux qui adorent Dieu comme lui. Les tentations sont nombreuses, en particulier cette tentation de l'idolâtrie, mais David remercie Dieu pour tous les adorateurs de l'Éternel. Il est encouragé par leur fidélité. Oui, ceux qui aiment l'Éternel vont se réjouir de ce que Dieu fait dans la vie d'autres croyants. Un regard nouveau sur les adorateurs de l'Éternel. Mais sa juste compréhension de Dieu l'amène aussi à avoir un regard de tristesse sur ceux qui se sont tournés vers les idoles. Et nous voyons cela dans le verset 4. Alors, pour ne rien vous cacher, la traduction de ce verset 4 varie d'une traduction à l'autre. Et le texte hébreu est ici assez mystérieux. Voici pour information comment la Bible du Semeur traduit ce verset 4. « Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. » Quand même assez différent de ce que nous avons lu. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Quand même des changements assez significatifs. Mais ce qui est évident, c'est qu'il est question de l'adoration des idoles et il est question de multiplication. Soit multiplication des tourments, soit du nombre d'idoles, et probablement les deux. Probablement les deux. L'être humain est particulièrement boulimique dans son fonctionnement. Nous avons toujours besoin de plus, nous avons toujours besoin de mieux. Nous sommes des éternels insatisfaits. Et c'est particulièrement le cas au niveau spirituel. L'être humain cherche une assurance. Et ainsi, il regarde à des choses qui pourraient le justifier, il s'accroche à des choses, mais se rend compte que ce n'est pas suffisant. Il faut plus. Les idoles ne donnent pas la paix, elles ne donnent pas d'assurance, elles ne donnent pas la joie. Mais ainsi, on multiplie les idoles, pensant qu'elles vont donner de la paix, mais elles n'en donnent pas, et cela augmente les tourments. David, qui est en paix dans la présence de Dieu, est interpellé. Il est attristé par cette quête futile et sans espoir des adorateurs d'idoles. Et comprendre la futilité de la recherche d'assurance loin de Dieu l'amène à vouloir redoubler de zèle dans son obéissance à l'Éternel. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Versets 5 et 6, l'expérience de la foi. Relisons ces versets. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. Comment résumer les bénédictions que David relève ici? Vous pouvez mettre sur pause et réfléchir à cette question. Comment résumer les bénédictions que David relève ici? Dieu lui-même est son héritage. Dieu lui-même est son héritage. David présente 3 bénédictions dans ces 2 versets et toutes sont liées à cette vérité. Dieu lui-même constitue son héritage. Espérance future, mais assurance présente. Première bénédiction, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. David utilise dans ces versets une terminologie spécifique, celle de l'attribution, la division en tribus, l'attribution du pays promis. En Josué 17, verset 4 et suivant, lors de l'attribution aux tribus d'Israël, le pays est donné en parts, en différentes parts. On peut lire Josué 17, verset 4, «
L'Éternel a donné à Moïse de nous donner un patrimoine comme aux hommes de notre tribu. On leur attribua donc un patrimoine comme aux frères de leur père, conformément à l'ordre de l'Éternel. La tribu de Manassé reçut par conséquent 10 parts, etc., etc. C'est toi qui es ma part. Ce n'est pas un pays, mais c'est le Seigneur lui-même qui constitue l'héritage du psalmiste. C'est le Seigneur lui-même qui constitue l'héritage du psalmiste. Deuxième bénédiction, c'est toi qui m'assures mon lot. Non seulement l'Éternel constitue son héritage, mais c'est l'Éternel qui est le garant de cet héritage. David expérimente cette assurance merveilleuse de la sécurité de l'Éternel. L'Éternel est le garant de son héritage. Ce que David affirme, c'est ce que Pierre affirmera bien plus tard dans sa première épître. 1 Pierre chapitre 1er, versets 3 à 5. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Dieu le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » Un héritage tenu en réserve pour nous par le Seigneur lui-même. Et le Seigneur qui lui-même nous garde, nous, dans l'attente de cet héritage. C'est toi, dit David, qui m'assure mon lot. Troisième bénédiction, un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Autant la traduction Second 21 s'en sort remarquablement bien sur ce chapitre 16 qui est compliqué à traduire, autant ici je regrette le fait qu'elle parle seulement d'attribution. Parce qu'il y a la notion de limite donnée par Dieu. Dieu a fixé les limites. Alors oui, ça revient à attribuer, mais Dieu a fixé les limites de cet héritage délicieux. Dieu a fixé les limites et David est satisfait. Alors pourquoi est-ce important ? Parce qu'il y a un contraste clair avec l'insatisfaction des idolâtres du verset 4. Ceux qui adorent des idoles ne sont pas satisfaits. Ils doivent toujours rajouter plus d'idoles. Ils courent après les dieux étrangers. Ils ne sont pas satisfaits de l'héritage creux et illusoire des idoles. Dieu a fixé les limites, les contours de l'héritage. Mais c'est déjà plus que satisfaisant. C'est déjà plus que satisfaisant. Le seul remède contre l'insatisfaction, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Versets 7 et 8, la confiance en l'Éternel. Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Dans ces versets 7 et 8, David reformule sa confiance en l'Éternel. La foi l'amène à la louange. Je bénis l'Éternel. Espérance future, mais une assurance présente, une joie présente, la louange présente. Il me conseille. Il me conseille, dit David. L'Éternel lui montre le chemin de la vie. Il le conseille pour faire de lui son bonheur. Il le conseille pour l'amener dans le refuge de sa présence. Dieu conseille. David est roi sur Israël, mais au lieu d'être rempli de lui-même, rempli d'orgueil, il bénit le Seigneur pour son conseil. L'Éternel est devant moi, il est à ma droite. C'est à la droite que se tenait le défenseur d'un accusé. Dieu est son défenseur. Avec Dieu à ses côtés, David n'a rien à craindre. L'Éternel est son héritage. Évidemment, David connaîtra des épreuves, des tentations, des échecs. Mais si Dieu est avec lui,
alors il ne sera pas ébranlé. Espérance future, une assurance déjà présente. Il sera secoué mais pas ébranlé. Et là encore, cela l'amène dans la louange, dans l'expression reconnaissante de sa foi. Versets 9 à 11. L'expérience de la foi. Le crescendo est arrivé à son paroxysme, les notes résonnent sur un ton fortissimo. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. La louange, l'expression reconnaissante de sa foi. Ces derniers versets de notre psaume sont cités dans le Nouveau Testament comme étant accomplis, non en la personne de David, mais en Jésus-Christ. Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. L'apôtre Pierre cite ces versets tout d'abord en Actes chapitre 2, versets 29 à 32. Lisons ces versets. Acte 2, à partir du verset 29. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli, et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète, et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir un de ses descendants pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Voilà le témoignage de l'apôtre Pierre, puis l'apôtre Paul en Actes chapitre 13, versets 32 à 37. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il l'a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David ». C'est pourquoi il dit ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition ». Or, après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Les auteurs du Nouveau Testament sont unanimes. David est mort, son corps a connu la décomposition. Ces versets sont accomplis seulement en Jésus. David avait en vue quelque chose de bien plus grand que sa seule personne. Il y a une dimension prophétique claire dans ces versets. Mais alors comment comprendre? Comment comprendre ces versets? Il y a deux tentations erronées, me semble-t-il. La première, et je ne pense pas qu'elle soit une réelle tentation pour nous, mais c'est d'ignorer complètement la dimension prophétique du livre des psaumes et affirmer, et là je cite Armand de Mestral dans son commentaire des psaumes, nous ne pouvons pas adopter l'opinion de quelques-uns qui disent que ce psaume ne s'applique à Jésus-Christ qu'indirectement et dans un sens spirituel ou mystique, et qu'il n'est pas une prophétie proprement dite. Si l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul affirment qu'il s'agit là d'une prophétie claire concernant Jésus, alors il est difficile pour nous de croire autrement. La deuxième tentation, c'est celle de tout spiritualiser et dire « Ah oui, c'est une prophétie. David avait en vue la résurrection de Jésus-Christ en avance, c'est de lui dont il est question, Jésus, et donc c'est de lui seul dont il est question dans tout ce psaume. » Et ainsi chercher à spiritualiser tout le psaume. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Ce ne serait pas David qui parle, mais Jésus. Jésus ne verse pas d'offrande aux idoles. Jésus ne met pas leur nom, le nom des idoles, sur ses lèvres. Même si c'est vrai de Jésus, il est nécessaire de comprendre le double niveau des psaumes. Si ce verset 10 se rapporte au Christ
Premièrement, ou dans toute sa plénitude, il exprime également les sentiments et les espérances de David. Ce psaume nous dit quelque chose de Jésus, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre le confirment, mais il nous dit quelque chose de David également. La double réalité, le double niveau dans les psaumes. Alors tous les psaumes ne visent pas forcément une réalité spirituelle à venir, n'ont pas tous une dimension prophétique. Tous les psaumes ne peuvent pas être lus à deux niveaux. Mais de nombreux psaumes peuvent être lus à deux niveaux. Au niveau de l'auteur original, David ou un autre psalmiste, mais aussi au niveau d'une vérité spirituelle encore à venir. Et c'est une erreur d'ignorer l'un ou l'autre de ces niveaux. Il n'y a qu'un seul psaume dans tout le psautier qui doit être lu avec le seul niveau de la vérité spirituelle encore à venir, c'est le psaume 110, dans lequel David commence en affirmant « Déclaration de l'Éternel, l'Éternel a dit à mon Seigneur ». Là où David sait que ce psaume ne renvoie pas à sa personne et nous le dit, mais l'Éternel dit au Messie encore à venir. Donc là, il n'y a que le deuxième niveau. Pour ce psaume 16, nous ne pouvons ignorer ce que ce psaume exprime des aspirations, des attentes de David. Dans ce psaume, David comprend que l'Éternel est son héritage. Il comprend que l'Éternel est son héritage. Et il exprime ici la conviction que l'Éternel ne le laissera pas mourir dans l'immédiat. Et plus encore, puisqu'il comprend l'Éternel comme son héritage, qu'il comprend que l'Éternel est le garant de cet héritage, alors par la logique de la foi, il affirme que Dieu ne pourra le laisser dans la mort. Son héritage est éternel. Espérance future, mais assurance présente. Le roi David, délivré en son temps de la mort qu'il menaçait, est un type de Jésus-Christ. Mais Jésus, le Messie, issu de la descendante de David, sera délivré de manière bien plus évidente, bien plus glorieuse. Il sera délivré de la mort par la résurrection. La mort n'a plus aucune emprise sur Jésus. C'est en Jésus que ces versets sont pleinement, parfaitement accomplis. La mort n'a plus aucune emprise sur Jésus parce qu'il est ressuscité. Si nous sommes en Jésus, alors la mort n'aura plus d'emprise sur nous, du moins n'aura plus l'emprise finale sur nous. Dieu ne laissera pas les siens dans la mort. Mais au dernier jour, nous serons ressuscités. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52. « Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. » À la compréhension de la majesté de l'Éternel, à la compréhension de l'espérance future, David est rempli d'assurance. À la compréhension de la majesté de l'Éternel, fondée sur la révélation glorieuse de la résurrection de Jésus, et à la compréhension de notre espérance future, nous serons remplis d'assurance. 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas, c'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.